Bonjour, bienvenue au Cercle Ladoise. Petite vidéo de rentrée, on n'a rien fait de l'été, on vous a laissé tranquille. Par contre, on a un peu travaillé, donc je vais vous montrer les petites nouveautés dans l'aménagement du magasin qu'on a pu faire. Alors pas toutes, parce que ça ferait une vidéo trop longue, on fera ça par étapes. Avant de commencer ce tour, je vous rappelle juste une chose, mois de septembre, c'est un mois de transition. En plus là, il fait très chaud. On déconseille les plantations sur le mois de septembre. Par contre, ce qu'on conseille fortement, c'est de venir nous voir pour commencer à prendre des idées, pour commencer à développer des projets en vue du mois d'octobre, du mois de novembre, qui eux seront des mois normalement très agréables pour planter. Je dis normalement parce que l'année dernière, octobre n'a pas été terrible pour les plantations parce qu'il faisait trop chaud. Donc voilà, il va falloir attendre les pluies et un peu plus de froid pour pouvoir planter. L'explication technique, je l'ai donnée dans mes vidéos l'année dernière, je la redonnerai, mais on approfondira ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le sujet, c'est de vous montrer ce qu'on a fait cet été. Donc, pour ceux qui connaissent, et puis même pour ceux qui ne connaissent pas, avant, l'entrée se faisait à ma droite, là-bas, là où il y a plein d'oliviers. On avait un petit souci, c'est que j'avais une partie ici que personne connaissait. Donc j'avais des questions sur des choses que je faisais et que personne ne voyait. Donc maintenant, on va faire une seule entrée, unique, ici. En fait, par rapport au parking, c'est juste en face, les caddies sont là, c'est pratique. Tiens, ceux-là, ça faisait longtemps aussi. Voilà. Donc, une entrée unique ici, et on rentre directement dans la partie qui est dédiée aux grands arbres notamment, mais pas que. Je vais vous montrer très rapidement, on aura l'occasion d'approfondir tout au long de l'automne ce qu'on peut faire. Mais voilà, beaucoup de grands arbres, vous avez pu déjà les voir sur certaines des photos qu'on a mis sur Facebook ces derniers temps. Donc pas mal de grands arbres, des albizia, des lilas des Indes, j'ai eu pas mal de questions sur les lilas des Indes. Voilà, une des plantes les plus à la mode du moment, les arbres sur demi-tige, plutôt des choses en pot. Voilà, toute une partie avec des fusains. Le fusain, c'est, je l'ai déjà dit, pour moi, la plante la plus à même à remplacer le buis. Donc ça, à 2 mètres, ou même sur la vidéo, je suis sûr que vous ne voyez pas la différence avec du buis. C'est quelque chose en lequel je crois beaucoup. Toute une zone qu'on va dédier aux Méditerranéens, qui est encore un petit peu en chantier, mais voilà, ça touche à son terme. Et une partie réservée, mais celle-ci, on n'a pas encore rentré les sujets, on peut voir encore ce qui reste, aux taupières, c'est-à-dire les boules, les spirales, les choses comme ça, donc vraiment des choses de bac, de terrasse un peu stylées. Voilà. Et donc ensuite, donc vous aurez accès bien évidemment à toute la partie qui est à ma gauche, mais on accède au magasin par là. Donc j'ai eu des petites remarques pour dire que ça rallongeait, je ne sais pas si on se rend compte, mais en fait ça rallonge effectivement le circuit de 5 mètres entre la porte et ici. Je tiens à le préciser, psychologiquement on peut avoir l'impression que c'est beaucoup plus long, c'est pas du tout le cas en fait. Voilà. Donc voilà, pas mal de choses, pareil dans les formes taillées en boule, les demi-tiges, les choses comme ça. Je m'arrête pas trop dessus parce que ça mériterait vraiment une vidéo à part entière sur ce thème-là. Donc voilà. On débouche sur la partie que tout le monde connaît. Donc en fait voilà, l'entrée elle se faisait à ma droite là-bas, elle est condamnée. Donc on arrive juste plus central dessus. Et là, on va avoir une thématique graminées méditerranéen. Et bientôt, on va attaquer aussi tout ce qui est petits fruits, les fraises, les framboises, les groseilles. Ça, on va attaquer cette semaine. Voilà. Donc là, beaucoup de choses. De la même manière, je passe assez rapidement, mais voilà, de la graminée, des nouveautés comme le Yucca laifolia, qui est un yucca pourpre, très résistant au froid. Voilà, des carex, des sédums, des plantes très résistantes au sec. Et à gauche, là-bas, les arbres fruitiers. Voilà, qui est une des meilleures ventes qu'on ait aussi. Voilà. Un petit coin terre de bruyère, parce qu'en fait ce coin-là il est à l'ombre, avec du pieris, avec des hortensias, avec qu'est-ce que j'ai d'autre, ouais, des hortensias paniculata, des azalées, voilà. Un coin pareil, ça mérite une vidéo entière. Voilà. Donc voilà, les fruitiers, je vous en ai parlé. Ce qu'on peut voir également, c'est la partie grimpante. Donc là, toute une partie plante grimpante, une ligne entière. Ça, c'est encore vraiment très tôt pour ça, on les fera rentrer dans 15 jours. Et un petit coin que j'ai dédié un peu aux nouveautés spécifiques. Qu'est-ce que j'appelle une nouveauté spécifique? C'est en gros, quand je visite des producteurs à l'étranger ou en France, je trouve toujours des trucs que je ne connaissais pas avant. Ça m'arrive même après plus de 15 ans. Et en fait, je les réunis ici. Alors, soit que je ne les connaissais pas, soit que je ne les ai pas souvent vus. Donc c'est des choses qui pour moi méritent le coup d'œil. Typiquement, ça va être des choses, on les a mises en photo la semaine dernière, mais comme l'arbre de Judée avec des feuilles jaunes ou l'arbre de Judée avec des feuilles roses et blanches, c'est des choses, des variétés que je connais pas, enfin que je connaissais pas vraiment. Je les avais déjà vues sur catalogue, jamais en vrai. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Des choses comme le Calicanthus qui fait des fleurs un peu rouges pourpres.
Des choses comme l'arbre de Judée pendulé, donc retombant, pleureur. Des choses comme l'arbre à caramel. Alors ça, l'arbre à caramel, ça fait déjà plus longtemps que je le fais, mais voilà, on trouve un producteur qui travaille vraiment bien là-dessus. Voilà, c'est plutôt des arbres, c'est comme des choses qui demandent un petit peu de place, mais c'est des variétés un peu sympas, des variétés décalées, voilà. J'ai beaucoup de clients qui me font des demandes pour des variétés qu'ils n'arrivent pas à trouver. Il ne faut vraiment pas hésiter pour ça. Je ne promets pas de trouver, il y a des choses que je ne sais pas trouver, mais en tout cas, je fais toujours la recherche et j'essaye de faire de mon mieux pour trouver ce que vous voulez. Voilà, je voulais vous montrer ça. Ça nous a quand même occupé pratiquement les 2 mois de l'été pour faire cet aménagement-là. J'espère qu'il vous plaira quand vous viendrez le découvrir. En tout cas, c'est l'objectif, hein. Je suis disponible en message privé sur Facebook ou dans les commentaires si vous avez des questions sur des plantes que vous avez aperçues ou des plantes dont j'ai brièvement parlé. Si vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas. Vous pouvez même venir nous voir, bien sûr, hein, c'est encore la meilleure manière d'avoir de l'info. Et venez avec vos projets, venez avec vos idées, venez avec vos photos, avec vos cotes, avec tout. Nous, plus on a d'infos, plus on peut vous aider. Ça, c'est pareil, je reviendrai dessus là, tout au long des 2-3 mois d'automne qui sont devant nous. Mais je commence déjà à en parler un petit peu. Voilà, on va se revoir très rapidement en vidéo. On va essayer de reprendre un rythme un peu régulier. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end.